La première vitrine présente de nombreuses pièces d'ivoire datant du premier millénaire. Observez en haut à gauche la plus ancienne, celle devenue presque brune en raison de ses conditions de conservation. Il s'agit d'un panneau de diptyque sculpté vers 400 après Jésus-Christ. Ce diptyque était consacré à deux grandes familles romaines, les Nicomaques et les Symaques. Sur le panneau finement travaillé, remarquez une prêtresse préparant un sacrifice à l'aide d'une torche devant un autel. Au-dessus de la prêtresse, l'arbre laisse encore apparaître les détails délicats des petites pommes de pin. Le deuxième panneau sculpté composant ce diptyque est conservé à Londres, au Victoria and Albert Museum. Au centre, la grande Ariane, réalisée à Constantinople aux environs de 500, montre combien, plus d'un siècle après la conversion de l'Empire au christianisme, la religion romaine et ses mythes restaient vivaces. Dans la même vitrine, sur sa droite, au niveau supérieur, se trouve une plaque d'ivoire commémorant le couronnement de l'empereur germanique Othon II et de son épouse, la princesse byzantine Théophano. Othon II ne porta le titre d'empereur des Romains qui lui est donné par l'inscription qu'à partir de 982. Il mourut l'année suivante, en 983. Le Christ au centre bénit les deux souverains. Cette plaque témoigne ainsi de la volonté des Ottoniens de s'affirmer comme les égaux des empereurs de Constantinople. Déplacez-vous vers la vitrine suivante. Elle présente un tau, petit objet en forme de T. Il s'agit de la poignée d'un bâton pastoral trouvé dans la tombe d'un abbé de Saint-Germain-des-Prés. Le décor d'entrelacs, ces fines arabesques sculptées, est particulièrement innovant et rappelle celui des chapiteaux de l'église abbatiale de Saint-Germain. À droite se trouve une pièce d'échec sculptée dans une dent de morse. Œuvre étrange et encore mystérieuse, elle a été taillée en forme de vizir qui équivalait à la reine dans notre jeu actuel. Pourtant, son décor de scène mariale et de baptême semble plutôt convenir à une fonction reliquaire. Enfin, approchez-vous de la dernière vitrine. Originaires tous deux de Sicile, remarquez en bas sur la droite le coffret d'ivoire peint et sur la gauche le grand olifant, instrument à vent de la famille des cors, taillé dans l'extrémité d'une défense d'éléphant, d'où son nom. Ces œuvres témoignent de deux facettes de la production d'objets en ivoire en Sicile, au temps de la domination musulmane, pour le coffret, après la conquête de l'île par les Normands à la fin du XIe siècle, pour l'olifant. Rapprochez-vous maintenant des chapiteaux exposés sur le mur de l'entrée pour continuer votre visite.